Il était une grande voix de la Tunisie post-révolutionnaire. La révolution de 2011, celle qui avait chassé le président Ben Ali et essayé de mettre en place une démocratie. Chokri Belaïd, avocat de formation, incarnait l'opposition de gauche, opposée en premier lieu à Ennahda, le parti islamiste. Mais le 6 février 2013, il est tué par balle devant chez lui. Il avait 48 ans. L'annonce de sa mort provoque un séisme dans le pays. 10 000 personnes sortent spontanément dans la rue. 2 jours après, ses funérailles sont encore l'objet d'un rassemblement de masse. C'est un assassinat politique. Il voulait tuer notre voix, tuer l'esprit libre. Il voulait tuer les voix les plus fortes du pays. Il voulait nous diviser, mais ils n'y arriveront pas. Finalement, des djihadistes ralliés au groupe État islamique revendiquent l'assassinat, ainsi que celui du député Mohamed Brahmi 6 mois plus tard. Le parti Ennahda nie toute complicité, sans convaincre le comité de défense. Tous les ans, à la date de sa mort, il manifeste et réclame justice. Du côté de la justice, justement, le dossier s'enlise. Il faudra la prise de pouvoir du président Kais Saied pour que les choses bougent. Enfin, après 11 ans, ce mercredi, le tribunal de première instance de Tunis a condamné à mort 4 accusés. Une dizaine encore ont été condamnés à des peines de prison. Tous les Tunisiens sont dans le même état d'esprit. Nous sommes soulagés car ce verdict nous a donné un peu de confiance dans l'avenir de la justice tunisienne qui commence à se redresser. Justice a été rendue, a affirmé le procureur général adjoint. Mais peu d'informations ont filtré sur ce procès. Il a eu lieu dans la plus grande discrétion. Il y aura d'autres batailles, a affirmé le frère de Chokri Belaïd. Dans un communiqué, le parti Ennahda a estimé que cette décision de justice prouve son innocence.